Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 6e épisode du Seb Show dédié à la 39e saison de Survivor Island of the Idols. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. Je vais commencer cette vidéo-ci par une triste note. On l'a vu lors du dernier épisode de Survivor, un hommage à Rudy Bosch. Je sais pas si je le dis comme il faut, mais en tout cas, c'est Rudy, saison 1. Je pense sincèrement qu'on serait pas rendu à 39 saisons de Survivor sans Rudy, sans l'importance que l'homme a eu dans Survivor. Il est décédé à l'âge de 91 ans, si ma mémoire est bonne. Il avait 72 ans quand il a participé la première fois à Survivor, la première saison de Survivor. Il était le grand favori de Survivor, de la première saison de Survivor. Un homme d'exception qui avait servi 45 ans dans les Navy SEAL américains. Un homme qui, sincèrement, il a botté le cul même des jeunes lors de la première saison. Il a été extraordinaire, il a été drôle, très ouvert aussi. Son amitié avec Richard Hatch, entre autres, que lui, il a passé par-dessus ses préjugés envers les homosexuels et tout, à la rencontre de Richard Hatch. L'ouverture qu'il y a eu par rapport à ça a été vraiment, je pense, un événement marquant, même de la télévision en tant que tel. Comme je dis, il a été un joueur d'exception à un cheveu de gagner. Sincèrement, je le voyais gagner la dernière immunité contre Kelly. Ça a été une malchance qui a fait en sorte qu'il a perdu pied lors de cette immunité d'endurance-là. Mais Rudy aurait gagné probablement avec un vote unanime. Sérieusement, je peux pas... En tout cas, en mon sens, j'ai l'impression. C'était le favori du public. Il était revenu lors du All-Star. Malheureusement, il s'était blessé dès le début. Il était rendu peut-être à 75 ans quand il était revenu pour le All-Star ou 74-75 ans. Il s'était foulé la cheville, il avait de la difficulté à marcher dans le jeu, donc c'est de valeur, on n'avait pas eu la chance de le revoir comme il faut. Mais Rudy, au-delà de Richard Hatch dans la première saison, a été un pilier de Survivor. Même quand on est arrivé avec le All-Star, les gens avaient énormément de respect pour Rudy. Il avait joué un jeu exceptionnel, un jeu d'intégrité. C'était pas le joueur sneaky qui blindsidait les autres, mais c'était un joueur qui était direct, qui était drôle, qui avait une ancienne mentalité, mais qui s'adaptait quand même à la nouvelle. Il a raconté énormément d'anecdotes où ce qu'on pouvait sentir le côté émotionnel dans ces anecdotes. Donc, l'une des anecdotes que je me souviens le mieux, ça a été quand il racontait qu'il avait fait la guerre de... je me rappelle pas si c'était la guerre de Corée ou la guerre du Vietnam et qui avait été pris dans les tranchées pendant plusieurs jours et qui buvait l'eau dans les tranchées alors que le corps de ses amis flottait dans l'eau. On voyait le bagage de vie de l'homme, tout ce qu'il avait traversé. Donc, il est décédé le 1er novembre, je pense à l'âge de 91 ans. Donc, sérieusement, j'aurais toujours aimé revoir Rudy jouer, malgré son âge. Malheureusement, son âge jouait contre lui. Mais ça avait été un joueur d'exception, sincèrement. Ça avait été une grosse déception lors du All-Star quand il s'était blessé. Je pense que ne pas s'être blessé au All-Star, Rudy avait réellement une chance de se rendre loin dans l'aventure. Les gens l'auraient probablement éliminé parce que tout le monde voulait le voir gagner. Mais sincèrement, ça m'a fait de quoi? Parce que comme je dis, c'était un des joueurs les plus marquants. Sincèrement, de ma perspective à moi, dans les premières saisons, c'est probablement le joueur, même plus que Richard Hatch ou même Brian Eddick. Je pense que Rudy avait laissé une marque importante dans l'histoire de Survivor. Fait que c'était mon petit moment de nostalgie de ce côté-là pour prendre un moment pour payer un peu de respect, pour donner un peu de respect à l'homme et le fait que, comme je vous dis, probablement qu'il a été une des raisons pourquoi Survivor est encore en ondes aujourd'hui. Et il y a peut-être des chances que, bizarrement, parce que
La popularité de Rudy la première saison était immense. Ça l'a donné énormément de téléspectateurs pour Survivor. Survivor a été ultra populaire la première saison, mais je pense que Rudy a permis ça aussi. Les gens voulaient voir ce que Rudy allait dire. Il avait toujours sorti vraiment très positivement face au public. Peut-être qu'on n'aurait pas eu tant de saisons après, ou peut-être que le show serait même pas revenu, on ne le sait jamais. Hein. Richard Hatch a quand même porté sur ses épaules une bonne partie du show, mais puis le concept aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais Rudy a été vraiment le joueur qui s'est démarqué le plus lors de la première saison. Alors, on ne sait jamais quel impact que ça peut avoir, parce que ne pas avoir eu Survivor, est-ce que j'aurais fait de la télé-réalité? J'en aurais pas fait, je ne sais pas. J'avais pris ma décision lors de la 4e saison de Survivor, mais pour qu'il y ait une 4e saison, il a fallu qu'il y en ait une première qui a bien fonctionné, et c'était la saison de Rudy. Donc bref, Rudy, merci énormément pour tout, puis on espère que t'as fait ton bon bout de chemin, puis on est fiers de ce que t'as accompli dans ta vie, et je pense que tu peux, au-delà de la maladie et tout, là, maintenant, tu peux te reposer en paix, puis on souhaite nos condoléances à toute la famille, même si, bon, on s'entend qu'ils verront pas ce message, mais en pensée, en tout cas, je les envoie toutes mes condoléances. On va revenir au dernier épisode maintenant de Survivor. Surtout un élément que je veux mettre de l'avant un peu plus, ça a été évidemment l'élimination à la fin de Jack, mais surtout la stratégie de Kelly. Et il y a une petite référence qui est quand même intéressante de ce côté-là, et ça l'a été... parce que dans le fond, pour moi, c'est tout un gros bloc. Jeannette qui est allée sur l'île des idoles, et son apprentissage, ce que Sandra et Rob ont dit de Jeannette à ce moment-là, était important dans le contexte. Puis c'est vrai, Jeannette a très bien réagi, de faire comme... Non, je vais prendre la décision de ne pas jouer. C'était la première joueuse. Rob a été super... Il a complimenté intensément le fait qu'elle a pris ce recul-là, qu'elle a réfléchi aux possibilités, qu'elle n'a pas sauté sur l'occasion de... Et le fait de tout complimenter, de vraiment emmener cet aspect-là par rapport à Jeannette, en mon sens, se reflète sur ce que Kelly a fait à la fin. Le geste qu'elle a posé pour l'élimination de Jack. Parce qu'en mon sens, Kelly a pris une décision qui était vraiment très belle pour nous autres en tant que téléspectateurs, mais pas vraiment pertinente pour elle. En ce sens que, je pense que oui, son choix de donner l'immunité à Dean est un choix judicieux, était intelligent. Là où je crois qu'il y a une lacune par rapport à Kelly, est le fait que, en tout cas, l'impression que ça nous donne, est le fait qu'elle ait convaincu Noura de voter avec Dean contre Jack. Et si Kelly a convaincu Noura de voter contre Jack, Kelly est dans la marde. Kelly a très mal joué ses cartes. À mon sens, Kelly avait la légitimité, puis je comprends qu'elle avait peur de ce que Dean pourrait faire, mais le fait d'arriver puis de donner, à partir du moment que tu donnes l'idole à Dean, faut que tu fasses confiance. Tu n'as comme plus le choix. C'est comme, puis essaye pas de t'avoir un 2e plan, un 3e plan sur le side pour peut-être te protéger. Rendu là, si tu vas vraiment de l'avant avec ton plan, vas-y all-in. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais donné l'idole à Dean, et Dean l'aurait joué. Elle a continué de voter contre lui malgré tout. Lui, il vote contre Jack. Un vote contre Jack. Tous les autres votes sont contre Dean. Après ça, dans le pire des cas, qu'est-ce qui peut se produire? Dans le pire des cas, Dean aurait dit aux autres, « Hey, c'est Kelly qui m'a donné une idole. » Là, à ce moment-là, c'est sa parole contre celle de Kelly. Kelly aurait très bien pu dire non, je t'ai jamais donné d'idole. Dean essaye de nous diviser. Dean essaye de nous mettre de la main. On va éliminer Dean. Parfait, il n'y a pas de problème. Et tu peux te baquer le cul un peu comme ça. Tu sais, c'est de dire, ben écoute, ou l'autre possibilité qui est la plus probable, Dean se serait rallié en arrière de Kelly et de dire, ben écoute, je vais avoir ton bac, tu m'as sauvé le cul, merci beaucoup, et aurait été avec elle. Ben là, en incluant Noura, ce scénario-là vient de péter aux frettes. Parce que Noura va probablement avoir, surtout Noura, elle a une grande gueule. Fait que la probabilité que Noura aille dire aux autres joueurs, ouais, ben c'est bizarre, Kelly est venu me dire de voter contre Jack. Fait que j'ai voté contre Jack.
Ça va mettre en. Ça va créer un doute trop gros par rapport à Kelly. Et de ce côté-là, Kelly l'a mal joué. C'est super. Son move était extraordinaire à voir. Sincèrement, ça a été un super beau blindside, très bien exécuté. Mais cet élément-là risque de peser sur Kelly. Les gens n'auront plus confiance en elle. Alors que là, elle n'était même pas sur les radars de personne. Personne ne voulait l'éliminer. Elle n'avait même pas l'air d'être une personne que les gens considéraient à éliminer d'une façon ou d'une autre. Là, elle va devenir un ennemi potentiel à éliminer rapidement. Et je pense que ça a fait une belle référence par rapport à ce que Jeannette a vécu. Kelly a pris sa décision, puis on a vu tout le processus. Elle a pris sa décision comme, OK, là je réfléchis, hey, mon Dieu, ça serait donc bien hot, je devrais faire ça. Et oh mon Dieu, ça s'enclenche. Et elle a pris une décision émotive. Ce que Jeannette n'a pas fait plus tôt dans l'épisode. Et je pense que c'est le contraste que la production a voulu mettre de l'avant ici. Comment que Jeannette a bien géré une situation alors que Kelly l'a mal géré à la fin. Le résultat était bon de ce que Kelly a fait, mais pas à long terme. Et c'est d'ailleurs la remarque que Rob disait, tu sais, il faut que tu vois le long terme. 2, 3, 4 coups à l'avance. Kelly n'a pas vu le 3, 4 coups à l'avance. Elle a vu l'élimination de Jack. Et donc, de ne pas voir le plus loin d'eux a complètement déstabilisé son jeu qui était relativement bon. Je veux dire, comme je vous dis, elle n'était pas... En tout cas, la perception qu'on en a, c'est qu'elle n'était pas vue comme une menace par personne. Elle pouvait facilement se rendre dans les 6-7 derniers sans même se casser la tête ou peut-être qu'il y aurait eu des gens qui auraient voulu l'éliminer parce qu'elle aurait été trop aimée ou peu importe, ça peut toujours arriver, mais je veux dire, à court terme, on pouvait pas voir la pression sur ses épaules. Elle a fait un move d'importance. C'est super beau quand tu arrives à la fin de vanter de ce move-là. Mais elle l'a fait en faisant une très grave erreur, c'est d'inclure Noura dans le processus. Parce qu'à partir du moment que tu as inclus Noura, tu viens d'ouvrir ton jeu à tout le monde. Alors qu'en le faisant juste avec Dean, c'était facile pour elle de convaincre le monde de dire ben Dean doit l'avoir trouvé dans la forêt, son immunité. Et là, il essaye de nous diviser parce que c'est sa seule façon de survie. C'est un speech qui fonctionne très bien à mon sens. C'est un speech qui peut être valable et qui est solide. Le doute aurait peut-être persisté, mais peut-être pas un doute suffisant pour la faire éliminer. Là, le doute est trop grand. Et ce que ça fait, c'est que les gens peuvent facilement diviser le vote entre elle et Dean, puis dire, ben écoute, s'il y en a un des deux qui a une idole, ben too bad, so sad. La pression va être sur Kelly, alors que elle avait aucune pression au préalable. Fait que cet épisode-ci, par rapport aux décisions prises trop rapidement, je pense que ça l'a mis un peu l'accent sur cet élément-là par rapport à Kelly, mais aussi par rapport à toutes les autres qui ont pris des décisions rapides par le passé par rapport aux idoles, mais aussi dans le jeu, qui n'ont pas vu le plusieurs coups à l'avance, qui n'ont pas vu cette possibilité de... Et ça peut se refléter sur plusieurs gestes que plusieurs joueurs ont fait. L'exemple de Tommy, qui s'est en allé directement contre Dan. Il n'a pas pensé à, dans 3-4 moves d'ici, qu'est-ce que l'impact d'essayer de mettre Dan... d'essayer de mettre Dan en danger va avoir comme répercussion sur nous en tant que groupe, sur mon jeu à moi. Il n'a pas essayé de penser à ça. Il a juste envoyé Dan en dessous du train pour essayer de mettre de mettre de la pression sur ce joueur-là seulement pour se sauver le cul pour un vote. C'est à peu près ça, là. C'était juste pour un vote. Donc, je pense que si on analyse ça globalement, cet épisode-là avait une réelle importance par rapport au jeu en tant que tel, par rapport à comment que les joueurs ont joué jusqu'à maintenant. Et là, ben, c'est de regarder, de dire, est-ce que des joueurs ont mieux joué jusqu'à maintenant, ont joué avec une vision beaucoup plus long terme. Jeannette est un exemple. Jeannette bâtit ses relations beaucoup sur le long terme. Je ne pense pas que Jeannette va se rendre à la fin parce que à l'heure actuelle, la sensation que ça donne, c'est que Jeannette peut gagner la saison de Survivor. Je veux dire, en termes d'appréciation. Jeannette peut être le genre de joueuse qui va se rendre très loin, très profondément dans le jeu. Comme 5e, 4e, c'est possible. Le genre de joueuse que tu fais comme, elle ne peut pas gagner d'immunité contre nous, on l'amène, mais il faut l'éliminer avant d'être rendu à la fin, d'être rendu dans les 3 derniers.
Mais au-delà de ça, on a eu peut-être des joueurs. Dean peut être un joueur qui peut être qui peut se rendre loin, mais encore là, je peux pas le voir gagner. Parce que le joueur, il va vote par vote. Il se fait blindsider tout le temps. Il va sur le coup de l'émotion. Fait que Dean va être un joueur qui va être en danger. Je pense que l'épisode a décelé ça. J'ai pas fait une liste. J'aurais dû faire peut-être une liste pour vous aujourd'hui, détaillée, de dire quel joueur a l'air d'avoir une mentalité plus long terme et les joueurs qui ont l'air d'avoir une mentalité plus court terme, genre sur le moment, sur qu'est-ce qu'on fait là. Entre autres, comme Aaron a eu un peu ce genre de mentalité-là. D'un autre côté, Aaron, il a vu la possibilité qu'à long terme, ça pouvait être intéressant pour lui de rester avec son alliance. Donc ça, j'ai hâte de voir comment que ça va se twister dans l'histoire. Hélène voit un peu à long terme, mais a quand même joué du court terme. En fait, il y a plusieurs éléments là-dessus. J'ai hâte de voir si vraiment ça va se refléter en jeu l'épisode qu'on a eu. Mais c'était un épisode intéressant de ce côté-là. Surtout les commentaires de Sandra, de Rob. Super bon commentaire. De ce côté-là, Rob, Sandra, autant à la fin des épisodes, autant quand ils sont sur l'île, ce qu'ils donnent comme matériel est super intéressant. Ça nous laisse sentir qu'ils analysent le jeu aussi à leur façon. Ils voient un peu les choses qui se déroulent autour d'eux. Ils essayent de nous indiquer aussi des choses qui peuvent se produire dans le futur. Fait que essayez de porter attention par rapport à le discours, ça a quand même beaucoup d'importance. Sinon, je pense que ça fait le tour par rapport à cet aspect-là. Le prochain épisode, ça va être un épisode de merge. Donc, les deux équipes vont se rassembler ensemble. Donc, tout le monde va être sous une même enseigne. On risque de voir l'élimination d'un joueur plus fort dans un tel contexte. Bon, qui est à risque? C'est sûr qu'on peut penser à des gens comme Jamal. On peut penser à des joueurs comme Tommy. Ça peut être aussi un joueur plus surprenant qui est aimé puis que les gens ne veulent pas voir aller plus loin dans l'aventure d'un coup que. Je pense pas Jeannette. Jeannette est pas en danger. Je vais reprendre ma liste de joueurs parce que des fois, j'oublie les noms. Fait que, bon, par exemple, on a. Je vois pas des gens comme Elisabeth partir prochainement. En tout cas, ça me surprendrait. Karishma non plus, elle devient extrêmement faible dans ce contexte-là. Karishma, ça peut être la joueuse qu'on emmène à la fin facilement. Noura, à moins de taper vraiment ses nerfs, ça peut être une possibilité d'être emmené jusqu'à la fin. Dan, c'est un peu la même chose, à moins que son comportement se dégénère puis que les gens sont comme pas à l'aise avec lui. Ça peut être un vote facile aussi. Sinon, c'est certain qu'on risque de voir des gens comme Dean se rendre loin, mais pas réussir. Fait que j'ai hâte de voir. Ça va être intéressant de voir ça aller. Mais à date, comment je pourrais dire ça? Il y a comme pas de joueur qui se distingue de dire, mon Dieu, il porte sur ses épaules. L'année dernière, la dernière saison, on a eu quand même Rick Devon qu'on sentait genre, oh, ok, c'est un joueur d'importance, c'est le fun de le suivre malgré tout. On a eu, avant ça, on a eu Christian dans David contre Goliath, on a eu Dominique dans Ghost Island, on a eu Ben dans saison de Heroes versus Hustler versus Healer. Cette saison-ci, on a comme pas de joueurs marquants, de joueurs qu'on fait comme wow, on va le suivre, on sent que le joueur va aller. Je pensais sincèrement que Jason pourrait être ce genre de joueur-là. Finalement, il a été éliminé, fait que j'ai hâte de voir où est-ce que la saison va s'en aller avec ça. Est-ce que ça va vraiment dégénérer sur un méchant temps rendu au merge ou ça va être une saison ben plate, c'est poche à dire, mais un peu comme le merge qu'on a eu la saison passée, qui en était quand ok, c'est correct, c'est bien, mais c'est pas exceptionnel. Fait que j'ai hâte de voir, on va le découvrir dans les prochains épisodes. Fait que j'espère que la vidéo vous a plu, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous autres, puis on se dit à la prochaine. Bye bye.